à Jésus. Voilà. Mais comment pour aider nos frères qui sont encore dans l'alcool et qui ont du mal à rejoindre, à prendre la main à Jésus, parce qu'il nous pose cette question. Je ne peux pas aller vers Jésus parce que de toute façon, je n'aime pas. Et comment faire pour créer le lien? Eh bien, ils iront vers Jésus comme toi tu allais vers Jésus. C'est-à-dire, des gens t'ont dit, ils t'ont dit que tu étais aimable. Tu vois ce que je dis? Ça commencera, et c'est là la grande force de, à mon avis, des pèlerins de l'Oubli, c'est votre grande fraternité, solidarité, l'exemple que vous donnez les uns pour les autres. Et donc, à partir le cercle, j'ai dit, hein, c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire, on ne peut pas s'appuyer seulement sur le fait qu'on peut dire à Jésus je t'aime, que je vais apprendre à aimer les autres, mais c'est aussi en aimant les autres que je vais pouvoir dire à Jésus je t'aime. C'est en sachant que ça fait plaisir, de voir que ça fait plaisir à quelqu'un qu'il soit reconnu, que je le remercie d'avoir fait tel. Vous voyez, simplement des choses qu'on oublie, on est tellement individualiste, tellement centré sur nous-mêmes, que les choses les plus simples, comme remercier pour un service rendu, eh bien, aujourd'hui, ça touche énormément. Combien de fois j'ai entendu des gens dire, mais c'est normal? Non, c'est pas normal que je vous remercie. Ou plutôt, c'est normal, mais effectivement, ne refusez pas d'être remercié. Vous voyez, donc cet amour que nous avons les uns pour les autres est un moyen, justement, pour nous ouvrir à l'amour de Dieu. Vous savez, nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et pour qu'un homme puisse s'approcher de Dieu, il ne peut pas s'approcher directement. Ça passe par l'incarnation, ça passe par notre humanité. Et c'est pour ça que quand on dit c'est Jésus qui fait tout, eh bien on peut reconnaître que Jésus fait tout en passant par moi. Et qu'il faut que j'accepte que ça passe par moi. Et donc, aider quelqu'un à aimer Jésus passe par l'exemple, par notre exemple, c'est-à-dire d'abord par notre fidélité, dans notre amour de Jésus, effectivement, justement. Là, dernièrement, j'ai beaucoup parlé, par exemple, des gens du voyage se posent la question, comment, c'est la même question, hein, c'est comment transmettre la foi à nos enfants. Et ce qui nous est venu, et ce qui nous semble très clair, c'est par exemple le témoignage de Jean-Paul II, par exemple, dans ma vocation, ma vie à mystère, il dit qu'il a été très marqué, par exemple, par la prière de son père. Il voyait son père prier à genoux dans sa chambre, ça l'a énormément marqué. Dernièrement, le père Duval raconte que, sous forme poétique, hein, mais il raconte quel est ce Dieu qui fait que, alors que ma mère, du jour au matin, s'occupe dans la cuisine, dans la maison, de faire le ménage, de faire la vaisselle, de faire la popote, de s'occuper des enfants, etc. Et au moment de la prière, même lorsque le chat renverse la casserole de lait, elle ne bouge pas. Quel est ce Dieu qui fait que mon père, qui est si fier, si orgueilleux, rentre du travail et qui lui ne se plierait pas devant son ennemi, etc., et bien se retrouver à genoux à prier devant ses enfants. Voilà. C'est l'exemple. C'est-à-dire qui pose une question, mais quel est le Dieu qui prie? Quel est le Dieu qu'il aime ou qu'elle aime? Et c'est ça qui va s'appeler. Alors bien souvent, on ne s'appuie que sur l'exemple, mais il y a aussi la parole. Donc on peut aussi enseigner, mais la parole, elle ne portera pas si elle n'est pas vécue. C'est-à-dire si on n'essaie pas de vivre justement au quotidien. Et en même temps, on ne peut pas s'interdire de parler sous prétexte qu'on ne serait pas parfait. Parce que là, c'est aussi l'autre danger, c'est qu'alors là, on ne dit plus rien et il n'y a plus aucun témoignage. Donc simplement, on reconnaît qu'on est des pauvres, et comme des pauvres, eh bien, on essaie de prier, comme on essaie d'aimer au quotidien, dans les petites choses. Des fois, accepter que rien n'est parfait. Mais on est en chemin. Et donc ça, je pense que ça peut toucher le cœur d'un homme, d'une femme, qui est loin de Jésus. Mais, et puis alors aussi, je crois, il faut cesser de juger. Voilà, ce qu'on fait, ou l'efficacité. J'ai entendu dernièrement un gars qui passait toujours un feu rouge, et il y avait toujours un SDF qui était là, à ce feu, au coin de la rue, parce qu'il passait toujours au même endroit, à chaque fois qu'il allait au boulot, et puis il lui faisait simplement un petit bonjour, un petit sourire. Quoi. Et il se trouve que bien quelques mois plus tard, ou quelques années plus tard, il se trouve qu'il parle avec cet homme, par hasard, il a trouvé
retrouvé à parler, où il a dû s'arrêter, où il a baissé la vie pour parler un peu plus. Et cet homme dit, eh ben, il dit, c'est formidable, vous, je vous ai toujours obèse, et chaque fois vous m'avez fait un sourire. Voilà. Ben ça, c'est un point de départ, c'est quelque chose qui peut démarrer. Et lui, finalement, lui dans la voiture qui conduisait, il dit, je fais rien pour ce SDF, je me bats tellement pour lui donner un petit peu de sous, je crois que j'en sortir, etc. Et puis finalement, il n'était pas perçu que simplement son petit sourire, eh ben, ça avait comblé cet homme-là qui était là tous les jours. Donc on ne peut pas juger voilà, de ce qu'on fait, hein, comme cette hôtelière, elle ne sait pas qu'elle a fait cette grande matérielle. Exemple et parole. Alors, j'aimerais vous raconter l'histoire des 4 bougies. 4 bougies brûlaient lentement. L'ambiance était tellement silencieuse qu'on pouvait entendre la conversation. La première dit « Je suis la paix ». Cependant, les personnes n'arrivent pas à me maintenir. Je crois que je vais m'éteindre. Et diminuant son feu, elle s'éteignit complètement. La deuxième dit « Je suis la foi ». Les personnes ne veulent rien savoir de moi. Cela n'a pas de sens que je reste allumé. Quand elle termina sa phrase, une brise légère souffla sur elle et l'éteignit. La troisième dit « Je suis l'amour ». Pourquoi continuer à briller? Les hommes ne comprennent pas mon importance. Ils oublient même les proches qui les aident. Et sans attendre, elle s'éteignit. Soudain, un enfant entre et voit les 3 bougies éteintes. Oh, pourquoi ne restez-vous pas allumés jusqu'à la fin? En disant cela, il commença à pleurer. Alors la 4e bougie parla. N'aie pas peur. Tant que ma flamme brille, nous pourrons allumer les autres bougies. Je suis l'espoir. Alors l'enfant essuya les larmes et prit la bougie de l'espoir. Tout heureux, il en ralluma les 3 autres. Alors vous voyez, il faut toujours avoir de l'espoir. Allumez peut-être une bougie tous les soirs, toute la journée quand vous voulez. Regardez sa flamme, vous verrez, en sa flamme, il y a de l'espoir. Bonne journée à vous.